with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. You, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de ma première vidéo, je suis ravie d'être avec vous. Sur cette chaîne, je vais vous parler un peu de mes lectures qui sont assez éclectiques. Donc je lis beaucoup de fantasy, beaucoup de classiques, beaucoup de romances. Je lis un peu de tout. Je suis ravie de commencer cette nouvelle aventure qui j'espère va être très enrichissante pour moi et pour vous. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Cimetière de Stephen King. C'est un livre idéal pour la saison d'octobre d'Halloween. Moi je l'ai lu à la fin de l'été, va savoir pourquoi. Je lis jamais les choses qui dans la bonne saison, mais bon, j'avais très envie de le lire. Donc dans ce livre, nous allons découvrir l'histoire d'une famille. En fait, le père il est médecin et il va être muté dans une nouvelle ville, donc il va être médecin dans un lycée. Et de son premier jour, il va avoir une mort. Il va devoir faire face à cette mort et il va tout de suite se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Il faut savoir que cette famille, elle va aménager dans une maison et à côté de ces maisons, il y a un sentier qui mène vers un cimetière. Donc c'est un cimetière assez spécial. En fait, il s'agit de l'endroit où les enfants enterrent leurs animaux. Et il va se passer des choses assez étranges. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que l'auteur il prend le temps de mettre en place tout l'univers, tout le décor, par exemple le cimetière, ça va être bien décrit. La famille va habiter en face ils vont habiter en face de voisins et ils vont bien décrire la vie des voisins, le couple. Et du coup, en fait, l'histoire, l'intrigue, elle commence pas tout de suite ou directement. En fait, ça monte petit à petit et l'angoisse, bien sûr, elle arrive au fur et à mesure. Et même si j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'action au début, on n'arrive pas à se détacher du livre en fait. C'est vraiment un page turner, on ne se rend même pas compte. Et vraiment, c'était mon premier Stephen King et j'ai vraiment adoré. Tellement que j'ai acheté après une collection entière de Stephen King sur Vinted parce que j'ai vraiment adoré. Et ça m'a donné vraiment envie de découvrir ces autres livres. Donc vraiment, je pense que j'ai mal décrit le livre, mais il est génial et j'ai pas envie de trop vous donner de détails parce qu'il faut le lire et vraiment il est vraiment angoissant, il fait vraiment peur, les détails c'est hallucinant. En fait j'avais l'impression de sentir tout ce qui se passait, les odeurs et les textures et c'est vraiment très très glauque. C'est une lecture idéale pour octobre, pour Halloween, si vous avez vraiment envie d'avoir peur, d'être dans l'angoisse et franchement lisez-le. Le second livre que je vais vous présenter, il s'agit de Gardien des Cités Perdues. Alors en fait, j'allais vous montrer le tome 2 alors que j'allais parler du tome 1. Bien sûr, j'ai lu les deux tomes parce que franchement, j'ai vraiment adoré cette saga. C'est vrai que c'est une saga que j'ai vu beaucoup passer sur Bookstar, sur YouTube et je me suis dit... je sais pas trop si c'est vraiment trop jeunesse, je pense que ça va pas, je vais pas forcément accrocher et franchement je regrette pas d'avoir tenté parce que c'était vraiment très très bien. Dans son premier tome on découvre Sophie qui en fait elle sent qu'elle n'est pas normale, en fait elle vit dans sa famille. Elle vit dans une famille, elle sent qu'elle n'est pas normale, elle se sent pas à sa place, elle n'est pas comme les autres enfants de son âge. En fait, il faut savoir qu'elle a des capacités intellectuelles au-delà de la norme, donc elle se retrouve à sauter des classes et à se retrouver, je crois, à 12 ans au lycée, ou je me rappelle plus trop. Et du coup, elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Et un jour, elle va tomber sur un jeune garçon qui va venir, en fait, je pense que je ne spoil pas parce que c'est vraiment ce qui est décrit dans la 4e de couverture. Donc en fait, elle va, un jour pendant une sortie scolaire, elle va rencontrer un jeune garçon et directement il va lui faire comprendre qu'elle ne fait pas partie du monde dans lequel elle habite en fait, et que c'est pourquoi ça va répondre à ses questions et il va lui expliquer que en fait elle est une elfe. C'est pour cela qu'elle ne se sent pas à sa place dans le monde des humains, parce qu'elle est une elfe.
Et du coup, Sophie, en fait, elle s'appelle Sophie, elle va devoir quitter sa famille, le monde des humains, pour aller rejoindre un monde qu'elle connaît pas, donc le monde des elfes. Donc du coup, dans ce premier tome, en fait, on découvre comment elle va s'acclimater à ce nouveau monde, elle va découvrir cet univers, elle va apprendre des choses sur elle-même, elle va apprendre des choses aussi sur les humains. En fait, c'est une quête d'identité et franchement, c'est un bon premier tome. L'univers, il est bien décrit, il donne envie. Et en fait, il se passe plein de choses aussi, il y a de l'action et je suis pas déçue en fait. Je me disais, un roman jeunesse, peut-être que je vais pas accrocher. Et finalement, il se lit très bien, on passe un super moment. Franchement, je me suis bien évadée et je regrette pas. Donc du coup, je suis passée au tome 2 parce que j'en avais très envie, j'avais très envie de connaître la suite. Et ce tome 2, il est vraiment, vraiment très bien. Il est meilleur que le tome 1, bien sûr, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. On apprend un petit peu plus sur l'univers. Il y a beaucoup d'actions. Autant dans le premier tome, je m'étais attachée à la personnalité de Sophie, mais dans ce deuxième tome, je m'attache un peu plus aux autres personnages, parce que Sophie, c'est le personnage principal, ok, on a beaucoup de descriptions, mais les autres personnages sont vraiment, vraiment très bien. J'ai ma petite préférence, parce qu'on sait que je sens ce triangle amoureux qui arrive, et franchement, j'ai ma petite préférence déjà, c'est sûr. Je vous donne un indice, c'est vraiment team humour. Franchement, j'ai vraiment aimé l'humour dans ce livre. J'ai beaucoup ri. J'ai même, j'avais pas vraiment de post-it adapté, mais j'ai mis un petit post-it pour vraiment un passage qui m'a fait vraiment rigoler. Et vraiment, j'ai apprécié ce deuxième tome. Voilà. Si vous hésitez, n'hésitez pas à vous lancer. Le prochain livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de notre challenge, le Poche Classique, qui a été mis en place par Sarah. Je vous mets son Instagram ici et aussi le lien Facebook du challenge. En fait, c'est chaque mois, on a un classique à lire. Donc du coup, il y a un découpage. Donc elle nous donne à peu près la quantité de chapitres à lire par semaine et sur tout le mois. Et moi, bien sûr, je ne suis pas du tout ce découpage et je ne suis pas du tout... En fait, j'ai pris le challenge en cours de route. Et le mois où j'ai commencé le challenge, il y avait ce livre Solal d'Albert Cohen à lire. En fait, il n'y a pas de description de la 4e de couverture, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je me suis dit un classique. Du coup, j'ai trouvé ce modèle tout vieux sur Vinted à 1 €, je crois. Et franchement, je regrette pas. Je trouve qu'il est bien. Au niveau de la police, ça va. Un peu jauni, mais ça me dérange pas, moi, ce genre de vieux livre. Par contre, pour parler de l'histoire, au début, je me suis dit, c'est quoi ce livre? Parce que la façon dont la plume de l'auteur au début, c'est vraiment... t'as l'impression que il est totalement lucide, donc il sait très bien, c'est un auteur, il écrit très bien, la plume, elle est correcte. Et à un moment, tu te dis, il a bu avant d'écrire ce que... Les mots, il manque des mots, il manque des... voilà, c'est... En fait, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Au début, on comprend l'histoire, donc ça avance doucement, on met en place les personnages. Un peu... comment dire ça, des personnages un peu farfelus, voilà. Le personnage principal s'appelle Solal, donc c'est un jeune garçon qui vit avec ses parents, il est d'origine juive, et... voilà, l'histoire va tourner autour du même personnage, donc Solal, son père, son oncle, les amis de son oncle, sont les gens qui vivent avec lui du même peuple, de la même religion, des mêmes origines. On va suivre un jeune homme en fait qui va être en quête de réussite, mais qui va être aussi freiné par ses origines. En fait, il y aura une dualité en fait j'ai l'impression, moi j'ai ressenti, en fait ça n'a aucun sens ma description, mais parce que le livre, voilà, je sais pas quoi dire. En fait, il y a une histoire d'amour, il y a de la réussite, il y a de la politique, je dirais pas, il y a de l'aventure un peu, mais il n'y a pas de sens. Le personnage principal, je me dis, mais au moment où il fait les choses bien, à un moment, j'ai envie de lui mettre une claque, lui dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu fous tout en l'air en fait? Pourquoi? Et franchement, je me dis, il faut le lire pour comprendre, parce que sur le groupe Facebook, les filles ont dit que c'était vraiment pénible de lire ce livre. Certaines ont abandonné, certaines ont dit, mais franchement, je l'ai terminé, mais c'était parce qu'il fallait le terminer, mais franchement, j'en pouvais plus.
moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve que l'auteur, il a une façon de décrire certaines scènes, certaines vérités, certaines choses, mais d'une façon tellement bien. Et parfois, il dit les choses, mais tu te dis, mais pourquoi il dit ça comme ça? Pourquoi il manque des mots? Pourquoi il fait des phrases comme ça? Pourquoi il passe de tel point de vue à tel point de vue sans que... Voilà, tu vois pas le truc venir, mais franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai passé un samedi après-midi à le terminer. J'ai mis plein de post-it parce qu'il y a plein de passages qui m'ont vraiment plu. Pour moi, c'est un roman, c'est un livre de poésie, c'est un livre qui te fait te rendre compte ben en fait, les humains, en fait, je trouve qu'il a mis l'être humain, il idéalise complètement l'être humain à un moment. Et à un certain moment, ben, il banalise tellement l'être humain, tellement les relations de couple, tellement l'amour, que tu te dis, mais en fait, voilà, tu peux prendre les choses tellement au sérieux et des fois, il faut te dire, ben, ok, c'est comme ça, mais c'est pas grave, la vie, voilà quoi. C'est quelqu'un comme une autre, c'est, voilà, il faut... Franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. La fin, j'ai pas trop compris, mais ça m'a pas dérangé, parce que tellement... Il y avait vraiment des bonnes choses dans ce livre et je comprends pourquoi on dit qu'il faut le lire pour comprendre. On peut pas expliquer. Moi, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment de très bien et vraiment j'ai adoré. J'ai pas trouvé ça pénible. La plume de l'auteur m'a dérangée parfois, j'avoue, parce que je me dis mais est-ce que c'est moi qui comprends pas ou est-ce que je suis pas assez cultivée pour comprendre ce genre de langage? En fait, je savais pas et je pense que c'est vraiment parce que peut-être qu'à un moment, il avait des excès de folie, des moments où je sais pas, mais il y a des moments où c'est vraiment écrit bizarrement, il y a des moments où c'est très bien écrit, donc je dis il faut prendre les bons et les mauvais, mais voilà, dans l'ensemble, moi je trouve que c'était une très bonne lecture. Et pour finir cette lecture, donc je vais vous présenter Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo chez Desaxus. Donc moi j'ai la version reliée. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire ce livre, mais je le voyais tellement sur les réseaux que je me suis dit bon, attends un peu, peut-être que tu vas pouvoir... au moment où la hype elle va descendre et voilà, tu seras pas noyé dans tous ces avis lecture et peut-être que ça va entacher en fait ton propre avis parce que il y en a trop et aussi parce que moi j'avais pas quand c'est sorti, moi je connaissais pas encore cette maison d'édition et c'est après et finalement j'avais raté en fait la sortie collector et du coup moi je voulais en relié, donc du coup je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai attendu de le lire aussi et en fait au début du mois de septembre j'ai vraiment eu envie de le lire. Et c'est une bonne lecture. Alors pour vous faire un résumé, il s'agit d'une Lyra qui est une jeune sirène. En fait elle est la fille de la reine des mers qui est horrible, qui est méchante, qui est cruelle et qui vraiment j'aurais pas aimé avoir une mère comme ça. Je pense que personne n'aurait aimé avoir une mère comme ça. En fait la Lyra, à chaque anniversaire elle doit tuer un prince et prendre son cœur. Donc du coup elle collectionne jusqu'à ses 18 ans, elle collectionne chaque année, elle collectionne les cœurs et en fait elle va être punie par sa mère pour avoir tué quelqu'un de son espèce, sans vous donner trop de détails. Et à côté de ça, il y a le prince Élian qui lui est un chasseur de sirènes. Donc du coup normalement il est censé accéder au trône mais c'est pas trop son délire en fait, tout ce qu'il veut c'est être un pirate, chasser des sirènes et suivre son propre chemin. Et par un hasard, le chemin du prince Élian et de la sirène Lyra vont se rejoindre en fait et va naître entre eux en fait une histoire d'amour, une quête commune aussi. Et sans trop vous donner de détails parce que j'ai pas envie de trop spoiler, franchement moi j'ai vraiment aimé parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce livre. Je dis qu'il y a eu beaucoup d'avis mais beaucoup d'avis négatifs parce que apparemment c'était pas très bien écrit, l'univers il n'était pas top. Moi j'ai passé vraiment un super moment, j'ai vraiment adoré. En plus cette édition, à chaque fois il y a des petits dessins, des petits schémas, c'était vraiment agréable. J'avoue que je suis restée un peu sur ma faim à la fin parce que je m'y attendais à plus, tellement j'ai apprécié, j'en voulais plus à la fin et c'est vrai que ça m'a manqué la fin, de plus de détails, je trouvais que la fin était un petit peu trop rapide à mon goût parce que j'ai vraiment apprécié ce livre. Il y avait de l'aventure, il y avait des descriptions, il y avait plein de choses qui faisaient que l'univers, le fantastique, le prince, la romance qui est mais pas trop
Vraiment, j'ai adoré le style. Oui, il y a quelques petites coquilles, mais ça n'entache pas la lecture, je trouve pas. Je suis pas exigeante après, mais j'ai pas trouvé que... Franchement, j'ai pas trouvé ça. En plus, on a le point de vue de Lyra et d'Elian, donc ça alterne les deux points de vue. Franchement, les deux personnages principaux, ils sont canons, ils sont trop bien. J'ai aimé leurs deux personnalités. Franchement, moi je vous conseille ce livre. Si vous aimez ce genre d'univers un peu pirate et de sirène, ben allez-y. C'est tout pour cette update lecture qui a été bien, je l'avoue, assez court. J'espère que cette première vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez agréable dans mes descriptions et que je vous ai donné au moins envie de lire un livre. Je suis ravie d'avoir commencé cette première vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, si vous avez lu le nom des livres, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à me donner un petit coup de pouce parce que c'est ma première vidéo Booktube, à mettre des commentaires, à mettre des likes et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.